10h08 sur l'antenne de Radio J, l'heure de retrouver comme chaque matin notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, au micro d'Eva Soto. Bonjour Pascal. Pascal, bonjour, merci d'être avec nous comme tous les jours sur Radio J. Alors tout d'abord, il y a le Hamas qui affirme avoir remis sa réponse à la proposition israélienne de cesser le feu dans la bande de Gaza. Et toujours ce rythme éprouvant de montagnes russes. Hier, les médiateurs avaient rejeté comme inacceptable la réponse du Hamas à la nouvelle proposition d'accord de trêve et leur avaient enjoint de revoir leur copie avant de la relayer aux négociateurs israéliens. La nouvelle version, soumise cette nuit par l'organisation terroriste, a été jugée plus positive. Selon les termes d'une source israélienne, on ne connaît pas encore le détail de cette nouvelle version de réponse. Ce que l'on sait, c'est que précédemment, le Hamas avait encore relevé le niveau de ses exigences concernant notamment le redéploiement de Tsahal pendant la trêve, le nombre de terroristes qu'Israël devrait relâcher en échange des otages, mais aussi des exigences sur les garanties proposées par les États-Unis sur la poursuite des négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent. Autre développement positif, l'émissaire du président Trump, Steve Witkoff, arrivera aujourd'hui en Italie où il va rencontrer le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et un haut responsable qatari, probablement le Premier ministre du Qatar, engagé dans les négociations, ce qui pourrait être le prélude à l'arrivée de Witkoff au Qatar ce week-end, où il pourrait se rendre pour justement essayer de finaliser les discussions. L'émissaire du président américain en charge du dossier de Gaza n'est pas censé faire ce genre de déplacement à tout propos quand il vient au Qatar. C'est généralement que l'on s'approche de la conclusion d'un accord. Et Pascal, il y a toujours ce débat sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza avec ces aides humanitaires visiblement bloquées au point de passage de Kerem Shalom. C'est difficile d'y voir clair entre les uns et les autres. Et d'autant plus que si le Hamas a encore durci sa position ces derniers jours dans la négociation sur la trêve, c'est aussi parce qu'il capitalise sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Les images de famine et de détresse qui font depuis quelques jours la une de la presse mondiale servent exactement ses intérêts, alors que l'organisation terroriste porte une large responsabilité dans le chaos. Le Hamas continue à détourner une partie de l'aide destinée à la population en contrôlant le dispositif de l'ONU et en perturbant le fonctionnement du système alternatif, celui de la Fondation humanitaire de Gaza qui avait été mise en place depuis la fin du mois de mai par Israël. L'Office de coordination des activités de Tsahal dans les territoires, le COGAT, confirme de son côté que les quantités d'aide humanitaire qui entrent chaque jour dans la bande de Gaza sont suffisantes pour couvrir les besoins de toute la population, mais que le problème, c'est donc la distribution. C'est-à-dire que les camions passent du côté palestinien des terminaux frontaliers. Là, ils devraient être réceptionnés par l'ONU et convoyés ensuite vers ses propres centres de distribution, ce qui donc n'est pas le cas. 950 camions étaient bloqués hier, ce qui veut dire des milliers de palettes qui ne sont pas distribuées, qui n'arrivent pas à la population, alors que les vivres sont déjà à l'intérieur de la bande de Gaza. Parallèlement, le porte-parole de Tsahal a aussi diffusé hier une vidéo qui illustre justement ce cynisme du Hamas. On y voit des terroristes qui se sont filmés avec leur téléphone dans un tunnel de Gaza, en train de festoyer autour de plats de viande, de fruits frais, qui montrent à la caméra. C'est une partie de ce trésor de guerre du Hamas que les terroristes ont volé à leur peuple. Pascal, la Fondation humanitaire pour Gaza n'était pas censée pallier justement à ce type de problème ? Alors, c'est toute la question. Il y a évidemment ce dispositif qui avait été mis en place avec des centres de distribution installés en plusieurs points de la bande de Gaza. C'était de toute façon insuffisant. Le programme a été lancé alors qu'il n'était pas encore finalisé. Très probablement, Israël comptait sur un soutien international beaucoup plus important. Un tel dispositif demande évidemment un investissement énorme qu'Israël n'est pas seul en mesure d'assumer.
Le projet a donc été lancé alors qu'il était donc partiellement viable et le Hamas s'est évidemment aussitôt empressé de le perturber par tous les moyens en attaquant la population, en la dissuadant de s'approcher des centres de distribution où le personnel essentiellement américain a été rapidement dépassé aussi par la foule. Le problème aussi d'accès, alors que la population devait traverser des zones de combat, donc un système qui malheureusement n'a pas suffi, d'autant que l'ONU, de son côté, a refusé aussi de reprendre en charge la distribution d'aide humanitaire, qui a donc évidemment considérablement compliqué la situation pour la population de Gaza, et qui, oui, souffre en tout cas partiellement de problèmes de sous-alimentation. Et Pascal, un dernier mot peut-être sur la visite du ministre israélien des Affaires étrangères en Ukraine. Il a demandé au président Zelensky de reconnaître les gardiens de la révolution comme groupe terroriste. Oui, une visite évidemment importante pour la diplomatie israélienne. Le président Zelensky et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ont parlé de la responsabilité de l'Iran. On sait que la plupart des drones qui attaquent l'Ukraine par centaines depuis le début de la guerre sont de fabrication iranienne. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem.